Salut à tous, bienvenue sur Boxing Culture. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait notre podcast. Aujourd'hui, on est de retour avec un sujet qui a bougé les foules, si on peut dire. C'est le boxing business et on reçoit Dan La Pantera dos Santos. Salut Euh, tout le monde. Salut à tous. Donc, Dan, merci de nous rejoindre. Si tu peux, présente-toi en deux, trois mots, d'où tu viens, qui tu es, etc. Dan Dos Santos, j'ai 30 ans, j'ai 18 combats pro, 40 combats amateurs. Là, j'espère commencer l'année 2022 avec le championnat de France. Oh, wow, super. Ouais. Euh, on a vu le dernier combat, félicitations, contre Mehdi Priva. Euh, Merci. il y a eu beaucoup d'échanges sur les réseaux, comme on dit, du bad blood, mais bon, au final, c'est la boxe, c'est que du respect. Qu'est-ce que tu as, comment dire, qu'est-ce que tu as pensé de ce combat? Si on parle uniquement du combat, c'était un bon combat. Adversaire respectable, donc il a fait ce qu'il avait à faire et moi j'ai suivi mon game plan, le game plan du coach et ça s'est très bien passé. Mais sur tout ce qui s'est passé avant, moi, j'ai pas réellement participé à tous ces clashs, etc. Parce que c'est pas dans ma nature, en fait. Mhm. Après, Mehdi, il a eu quelques mots envers moi. C'est sa manière de faire ou quoi. Je respecte chacun. Mais moi, c'est pas du tout ma manière de faire. La seule chose qui m'a un petit peu énervé, c'est que il a eu des mots quand même assez durs envers moi. Donc, je me devais de répondre, mais de répondre sur le ring. Je ne me voyais pas lui mettre des stories sur lui en l'insultant ou faisant comme il faisait des montages, etc. C'est pas Mhm. dans ma manière de faire. Donc, je suis resté égal à moi-même, simple, préparer le combat. Et puis après, on a vu au combat comment ça s'est passé. Donc, c'est la meilleure manière qu'il faut de parler. Pour moi, je pense que c'est la meilleure manière de faire. Ouais, c'est comme on dit, légitime. Euh, Moi, moi, je pense c'est quand même intéressant de toujours avoir un bon et un mauvais. Le good guy versus le bad guy, ça vend le combat. Ouais, Aujourd'hui, un problème qu'on a en France, même ici aux États-Unis, je peux même parler de moi parce que je suis comme toi, je suis pas dans le gars qui va dans le trash talk et tout. Mais il faut savoir vendre le combat. Et aujourd'hui, comme on parle boxing ouais. business, on va parler un peu de cet aspect. Pour revenir un peu sur toi, un peu plus de background, c'est comment tu as commencé la boxe? Je commence la boxe à 17 ans, donc un peu sur le tard. Avant ça, je faisais du foot. Donc à 17 ans, je viens à la boxe. Je commence un petit peu, je fais 6 mois de boxe, de boxe thaï. Et très vite, le mec me dit que j'ai une allonge quand même assez grande, que j'ai le physique quand même pour faire de la boxe anglaise. Donc, il m'oriente directement vers la boxe anglaise. La première année, je fais, si je ne me trompe pas, 6 combats en boxe senior directement, parce que je passe en senior directement. C'était pas mal. Franchement, c'était pas mal. J'ai fait mes débuts dans la ville d'Amiens, parce que je suis originaire du Nord. D'accord. Et arrivé un moment où j'avais fait le tour un petit peu à Amiens et je suis venu à Pont-Saint-Maxence et à Pont-Saint-Maxence, je suis passé pro directement. Ok, donc à Et quel âge tu passes pro? ouais, je suis passé pro exactement. Je suis venu à 23 ans au club, mais malheureusement, j'ai eu des problèmes judiciaires qui ont fait que j'étais en détention pendant 2 ans. Donc, je devais passer à 23 ans, mais je suis passé que 2 ans plus tard, du coup, à 25 ans. D'accord. 25 ans, tu passes pro. Tu as ton premier combat directement? Ouais, je sors de détention. J'avais fait 2 ans plein. Je sors de détention. 2 mois après, je boxe. Je boxe un bon boxeur. S'il nous regarde, je lui passe le bonjour. Yannick Ngaleu, un boxeur du 91, si je ne me trompe pas. Ok. Comment ça s'est un peu passé pour trouver le combat? Est-ce que, bon, j'imagine, premier combat, je pense pas que tu sois déjà signé par une promotion. Est-ce qu'il y avait, c'était quoi la configuration? Tu avais un manager? Explique-nous un peu tout ça. Ouais, à l'époque, j'avais un manager, c'était Mehdi Lafifi, D'accord? celui qui s'occupait du tout ce qui est matchmaking, etc. Donc, il nous a proposé Yannick Ngaleu. Moi, pas de problème, on me propose de boxer, je boxe, quoi. Et ça s'est fait comme ça, assez facilement, quoi. Comment ça s'est fait ta rencontre avec le manager? Est-ce que vous avez signé un accord ou est-ce que c'était juste je te trouve des combats et on le fait comme ça? Moi, en fait, quand je suis arrivé au club, il était déjà là. Donc, en D'accord. fait, c'était le matchmaker du club. Donc, moi, j'avais pas grand-chose à dire, quoi. Et on a travaillé comme ça, et puis on a bossé D'accord. comme ça directement.
Donc, le club avait son propre matchmaker. C'est ça. D'accord. Vous avez aussi un promoteur? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ce qui se passe, c'est que avec le club de Pont-Saint-Maxence, le club arrive à faire boxer les boxeurs assez souvent, mais on n'a pas de promoteur attitré, donc attaché à une télévision, etc. Mais on a eu la chance d'avoir Yvan Mendy, qui était lui en promotion avec Asloum pendant un moment, mais c'était son contrat, c'était le contrat de Yvan Mendy, c'était pas le contrat du club. D'accord. Ouais, c'est intéressant, ça. Mais donc, du coup, je pense que le club a des sponsors pour pouvoir organiser comme ça, ou un contrat avec la ville. Ouais. Contrat avec la ville soutient beaucoup le club. Après, il y a beaucoup de sponsors, sponsors privés qui aussi font des donations au club, etc. C'est souvent quand même. Il y a des sponsors qui sont venus directement vers toi ou ils sponsorisent la salle et du coup les boxeurs de la salle. Ils sponsorisent la salle principalement. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une personne qui est maintenant devenue mon ami. C'est le gérant du Food Corner de Beauvais. Et donc, lui, il est venu me voir personnellement, etc. On a parlé un petit peu. Et régulièrement, il me donne des donations en tant que survêtements, vêtements de sport, etc. Mais sinon, non, j'ai aucun sponsor privé. Super. Tu sais pourquoi ils sont venus vers toi? Est-ce qu'il y a eu un facteur communication ou quelque chose qui a attiré l'œil sur toi pour que le sponsor vienne vers toi? Un ami en commun. C'est un ami en commun qui m'en a parlé, qui m'a dit il pouvait faire le lien entre nous deux. Et du coup, ça s'est fait assez naturellement. Et je suis parti le voir, on a parlé ensemble, etc. Puis, il n'y a pas eu de problème, etc. Donc, j'ai fait le truc de manière assez simple, quoi. Super. Euh, c'est quelque chose d'intéressant, moi, je pense, les sponsors. Même moi, aujourd'hui, je suis à la recherche. Beaucoup de boxeurs rêvent de se faire tu vois, avoir un sponsor. Ouais, Euh, le problème qu'il y a chez nous, les boxeurs, c'est qu'il faut comprendre une chose. Le sponsor, il a besoin que tu aies de la visibilité. c'est Tu clair. vois. Et pour que le sponsor vienne vers nous, il faut aussi jouer un jeu euh, qui est maintenant un peu nouveau, tu vois. On vit dans une nouvelle ère, c'est l'ère de Instagram, Facebook, les réseaux sociaux. Euh, il faut savoir jouer avec ça. Est-ce que toi, tu vas jouer le jeu? Est-ce que tu joues le jeu? Est-ce que tu y penses pour plus tard? Honnêtement, je pense que, comme tu as dit, c'est quelque chose de super important en tant que boxeur. D'avoir des appuis extérieurs, donc des sponsors, etc. Et c'est un jeu qui est assez difficile parce que maintenant, il y a les réseaux sociaux qui sont ajoutés à ça, donc il faut quasiment être tout le temps dessus, publier des choses à chaque fois et tout. Et moi, c'est pas quelque chose que, je vais pas te mentir, j'y pense pas forcément. J'ai pas forcément la, la bonne vision du truc, tu vois. Mhm. Et donc, moi, c'est un ami à moi qui s'occupe de mon Instagram, etc. C'est lui qui publie les choses. Moi, quand j'ai une idée, eh ben, je lui dis, au lieu de faire une vidéo, etc., on le fait. Mais de moi, de manière naturelle, je suis pas bon dans ça. Alors qu'il faut être bon dans ça Ouais. maintenant. Mais moi, je suis pas bon dans ça, pas du tout. Ouais, je suis un peu pareil. Mais il faut s'adapter et franchement, bah, là, je suis en train de faire ce que je peux. Tu vois, je m'informe, je m'éduque sur le truc, je m'entoure de personnes qui vont pouvoir me faire des vidéos, etc. Pareil. Et j'encourage les boxeurs à faire pareil. Tu vois, toi, comme tu as dit, tu as Ouais, un ami qui s'occupe de ça, vous faites vos vidéos ensemble. C'est toujours plus facile à deux ou à trois ou ouais, peu importe. Si on prend l'exemple de Bilal Chitou, il a un gars qui le suit partout, ouais. H24. Et c'est pour ça qu'il est là où il en est en termes de puissance médiatique. Euh, et on ne peut pas négliger boxeur euh, cet aspect de notre carrière parce qu'on est des intermittents du spectacle. On voit un show C'est clair. et pour que les promotions ou les marques elles viennent te voir, bah, il faut vendre, il faut attirer de la foule. Donc, je pense que c'est vraiment essentiel pour le boxeur aujourd'hui de savoir communiquer. On est des boxeurs, hein. Moi, je ne vais pas te mentir, Ouais, à la base, voilà, je connais que ça, tu vois. Mais il faut prendre le temps de s'éduquer sur ça parce que ça peut amener beaucoup d'opportunités. Et en parlant de ça, je veux rebondir sur autre chose, c'est par rapport à Matchroom. Comment Matchroom t'ont trouvé? Comment ils t'ont contacté? Explique-nous un peu tout ça. Ça s'est fait assez naturellement, enfin assez rapidement plutôt. Ça s'est fait assez rapidement dans le sens où ils ont contacté en premier lieu Nasser Lalaoui, donc l'entraîneur de Aulnay-sous-Bois. Nasser étant un bon ami de Giovanni Boggia, mon entraîneur, il lui a passé les messages directement. Mais au moment où il le contacte, je pense pas être le seul boxeur qu'ils avaient contacté.
J'ai pas de nom, etc. Donc, je sais vraiment pas qui. Moi, Mais je vais pas te mentir, j'étais en d'accord, communication dans la même période. J'étais en train de les d'accord, pousser parce que Boissy, c'est une petite rivalerie depuis quelques années. d'accord. Bah, tu vois, tu m'as appris un truc, tu vois. Ça, je savais pas. Du coup, bah, moi, je dis que si jamais il y a possibilité, je dis d'accord. Mon but, c'est de boxer un maximum, etc. Matchroom, c'est quand même gros, quoi. C'est quelque chose d'assez fort au niveau communication et au niveau ce qui peut arriver derrière, quoi, en cas de victoire. Et Mhm. donc, ça s'est fait de manière assez rapide. Bah, je crois que si je me trompe pas, 2 semaines avant le combat, Ouais, c'est ça. ils me confirment qu'ils peuvent, etc. Et moi, je dis oui. Et après, ça s'enchaîne, quoi. Tu étais en condition, tu étais, en, comment dire, en camp d'entraînement. Est-ce que tu avais du sparring, etc. En fait, début janvier, on a commencé une préparation pour faire le quart de finale de Coupe de France face à Sylvain Laval. Face à Sylvain Mhm. Laval. Du coup, le combat devait se faire le fin avril. Sylvain Laval fait forfait pour une raison, je ne sais pas. Du coup, je boxe à un étranger, je gagne le combat. Et si je ne me trompe pas, le combat à Manchester devait être 3 semaines après. Donc, D'accord. dans la semaine qui suit le combat, eux, ils me disent qu'il y a une opportunité, etc. Moi, je réponds oui. Et du coup, juste après, je vais au combat à Manchester, quoi. Mais honnêtement, j'enlève rien du tout à Buatsi. C'est vraiment un bon boxeur. Il a tout pour lui, etc. Mais au niveau comment je peux t'expliquer? De, euh, de mes capacités physiques, je pense que j'ai pas eu le temps assez de vraiment décompresser et rebondir sur une autre préparation, etc. Ouais, J'ai surtout vraiment pas eu qu'on le temps, parle, quoi. quand on parle du niveau mondial, 10 rounds, Ouais, un mec qui fait que ça toute sa vie, qui est en training camp ouais, constamment, c'est aussi autre chose que le ouais, fait de parler. ouais, Bon, on est des boxeurs. Même moi, ouais, demain, on m'appelle 2 semaines, tu vois, on va prendre le challenge, même si ça peut être dangereux ouais, pour c'est moi. clair. Mais C'est clair. Il y a- il faut savoir aussi tout cet autre aspect. Quand on t'appelle pour un ouais, gars comme ça, qu'est-ce que lui, il fait? C'est quoi son mode de vie? Il y a qui derrière? C'est les genres de gars, ils ont les moyens, tu vois. C'est matchroom, ouais, clairement, ouais, préparation clairement. physique, massage, récupération, Ouais, c'est clair. nutrition. Les mecs, tu boxes un robot, quoi, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais honnêtement, Euh, je regrette pas du tout, hein. Je regrette hmm. vraiment pas du tout parce que moi, j'ai fait de la boxe vraiment pour le côté sportif, tu vois. Mhm. Vraiment Ah pour le oui, côté bien sûr, sportif. le challenge, je suis d'accord. Exactement. Et moi, je voyais plus ce qu'il y a à gagner que ce qu'il y a à perdre. Ah ben, c'est Perdre, sûr. c'est entre guillemets normal. Mais vraiment, je voulais vraiment vivre ça, voir ce que c'était, etc. Et je ne regrette pas. Et même si aujourd'hui j'ai perdu, si on fait marche arrière dans le temps, etc., ben, j'y retournerai parce que il faut le faire, tu vois. Hmm. C'est des trucs qu'il faut vivre. Je suis d'accord, je suis complètement d'accord. Maintenant, est-ce que, je sais pas comment ramener ça, est-ce qu'ils t'ont respecté en termes d'argent? Honnêtement, je pense que oui. Ouais, D'accord. franchement, je pense que oui, parce que j'ai parlé avec. J'ai la chance d'avoir Yvan qui a fait beaucoup de combats à l'étranger. Mhm. Karim aussi qui en a fait, et surtout Guillaume qui, lui, a fait beaucoup de combats si je ne me trompe pas, à Londres et aux États-Unis. Ouais, franchement, ils m'ont respecté. Mais encore une fois, moi, avant de partir, je parle pas d'argent, vraiment. Non, non, d'accord, Mais, je mais comprends. quand on me propose la bourse, etc., moi, je dis ouais, mais je pense à si je gagne, ce qui arrive après, tu vois. C'est Mais c'est vrai ça. que le côté économique est à prendre en charge. Donc, de ce côté-là, c'était quand même pas mal. D'accord. Donc, j'imagine que c'est ta plus grosse bourse depuis que tu boxes. Ouais, ouais, quand même, ouais. Ouais, OK. ouais. Parce que malheureusement, c'est pas malheureusement, mais en France, tu sais très bien comment ça se passe. Euh, on n'a pas le même statut professionnel que les gens à l'étranger, on va dire. Hmm. Nous, on est des professionnels dans un sport qui n'est pas professionnel, tu vois. Ouais, c'est ça le Donc, problème. voilà, on essaie de s'en sortir avec les moyens qu'on peut. Et c'est vrai que c'est à l'étranger qu'on fait les plus grosses bourses. Euh, Est-ce que tu as déjà payé pour tes sparring ou as-tu déjà été engagé en tant que sparring partenaire? Non, franchement, non, jamais. La plupart du temps, quand je mets les gants, c'est avec des mecs que je connais, quoi, donc des mecs de région parisienne ou du nord de la France. Et on m'a jamais appelé pour faire des sessions de sparring. J'aimerais vraiment bien partir à l'étranger 1 ou 2 semaines, préparer avec les mecs, mais on m'a jamais proposé. D'accord. Euh, Sinon, tu as des dépenses en tant que boxeur? C'est quoi tes dépenses?
Dépenses du quotidien, tu veux dire? En tant que boxeur, pas genre en tant que toi, Dan, mais Ah, quand tu ok. es un boxeur. Ok. Tu vois, prends en Ok. compte combien ça te coûte d'être un boxeur. Bah, au niveau de l'équipementier, maintenant, ça va un peu mieux grâce à mon ami de Foot Corner qui me passe des tenues, etc. Mais après, ouais, ça reste des dépenses pas quotidiennes, mais des dépenses normales, quoi. Casque, gants, coquilles, chaussures. Les tenues, je les fais moi-même, donc il faut que je paye mes tenues à chaque fois. Quand tu les fais De ce toi-même, côté... tu les coûts. Ah, je les fais, ouais, ouais, vraiment. Non, pour de vrai. Vraiment. Ah, mais vraiment, ouais. T'es Vraiment, ouais. comme mon entraîneur André Rosier, il fait ses shorts, je sais pas. D'accord. Ça, c'est Ouais, c'est bon, ça. bien. C'est vrai. Ah, c'est vraiment bien. Moi, tu fais ce que tu veux et tu as ce que tu veux. Ah, Donc, c'est cool, ça. ah, c'est vraiment bien. Euh, ok, JC, bon, bah, j'ai pas, comme pour la version audio, j'ai pas précisé, mais il y a JC de Box Attitude avec nous. Est-ce que tu veux rebondir un petit peu? Ouais, il y a plein de sujets super intéressants qui ont été abordés. Dans un premier temps, j'ai remarqué qu'il y a l'importance de l'entourage et du réseau et des contacts qu'on se fait, parce que j'ai remarqué que Dan, il a bien dit qu'il a eu un gros coup dur au tout début où il a commencé sa carrière, qui l'a éloigné du ring pendant 2 ans. 2 ans dans la carrière d'un sportif, c'est beaucoup. Et malgré ça, dès qu'il a pu revenir au ring, il a tout de suite eu l'opportunité de faire son premier combat. Donc ça veut dire que, enfin, j'ai l'impression que tu avais déjà un bon entourage dans la boxe, des bons contacts qui t'ont permis de tout de suite engager ta carrière sans te soucier de ouais, j'ai été éloigné, est-ce qu'ils vont bien me reprendre dans la salle. Donc j'ai l'impression quand même que dès le début, tu étais assez bien entouré. Ouais, clairement, ouais. J'ai la chance d'avoir de boxer à Pont-Saint-Maxence. Il y a d'autres clubs qui organisent souvent aussi, mais j'ai la chance de boxer à Pont-Saint-Maxence. Et Pont-Saint-Maxence, c'est quand même un club qui arrive à faire boxer les boxeurs assez souvent. Et bah, avec moi, ils ont eu quand même beaucoup d'attention, même durant ma période en détention. Il faut savoir que j'ai fait 2 ans, mais après, je suis reparti 1 an et demi après le jugement. Et donc, sur ces 3 ans et demi-là, ils ont toujours été avec moi. Et en termes de boxe, ouais, ils m'ont toujours mis en avant pour que je puisse boxer assez souvent, quand même. Après, j'aurais une petite question pour toi. Quand t'es arrivé cette opportunité de prendre Joshua Buatsi, tu t'es dit, je le prends au-delà du challenge. On a parlé du challenge, ça c'est normal en tant que sportif, tu es attiré par le challenge. Mais est-ce que tu t'es pas dit aussi, j'aurais peut-être pas une seconde chance d'avoir une opportunité comme ça? Et d'un autre côté, c'est le moment d'y aller. C'est-à-dire que tu devais avoir à peu près 28, 20, 29 ans à ce moment-là. Non, même pas, c'était il y a pas longtemps, c'était en mai, j'avais 30 ans. Ah ouais, ouais, c'était cette Ouais, année, ok. c'est le 15 mai. 30 ans. Ouais, Donc, tu vois, je le voyais plus loin, comme quoi je le voyais déjà l'année d'accord. dernière, moi. Tu t'es dit, bah écoute, c'est aussi le bon moment. À 30 ans, on dit que c'est le prime dans la vie d'un sportif. Donc, est-ce que tu t'es aussi posé ces questions-là? Est-ce que tu t'es dit, c'est le bon moment, je suis au top, ou aussi, bah, j'aurais peut-être pas une autre chance? Ouais, clairement, je me suis dit, il faut que j'aille au combat, quoi qu'il arrive. Je savais très bien les qualités qu'il avait, le mec en face. Mais j'ai dit, il faut que j'y aille parce que en tant que Français, on n'a pas. Il est possible qu'il m'aurait, si j'aurais dit non, il est possible que je vive plus jamais ça de ma vie, tu vois. Et que j'aille pas voir vraiment ce que c'est le haut niveau, etc. Et que je vive pas une soirée comme ça. Et donc pour moi, c'était juste non, c'était pas possible. Il fallait vraiment que j'y aille. Après, j'y suis allé avec des moyens qui étaient quand même assez faibles pour battre un mec comme ça. Mais je regrette pas, il faut y aller, tu vois. Maintenant, je sais ce que c'est vraiment le haut niveau. Et il faut le vivre. Franchement, j'ai kiffé. C'est limite maintenant, quand je fais un combat, bah, je me dis, ouais, c'est un combat, mais c'est quand même assez normal. Tandis que là-bas, c'était vraiment quelque chose de fort en termes d'organisation, de mise en avant. Les mecs, ils respectent vraiment, ils m'ont vraiment respecté, tu vois. Et non, il faut le vivre. Il faut vraiment le vivre. Mais justement, en parlant de ça, ça te donne pas plus envie justement d'aller à l'étranger, de repartir là-bas, même avoir une revanche plus tard. Tu vois, toi, tu te vois, c'est quoi tes objectifs long terme dans la boxe? Euh, Mes objectifs à long terme dans la boxe. Franchement, j'aimerais être le meilleur Dan possible, tu vois. Aller au plus haut niveau, j'espère. Et si j'y arrive pas, eh ben, je me casse la gueule en essayant, tu vois. Mhm. Mais c'est vrai que le fait d'apprendre leur manière de travailler, parce que ça se voit toi, tu viens aux États-Unis, donc tu vois bien les choses. La manière de travailler, je pense qu'elle est quand même assez différente de la nôtre, assez éloignée de la nôtre et plus professionnelle que la nôtre. Donc, il faut s'inspirer de choses comme ça. Moi, comme on en parlait au début, moi, j'aimerais bien que des mecs qui m'appellent, ils me disent, ouais, tu vas, je sais pas, 2, 3 semaines là-bas, en stage aux États-Unis, à Londres ou quoi qu'est-ce. J'aimerais vraiment bien le faire pour apprendre vraiment ce que c'est que la boxe de haut niveau. Et ouais, non, franchement, j'aimerais vraiment voir ce que ça donne. Mhm.
Franchement, je pense que c'est très important. Moi, en tout cas, ça va faire bientôt 10 ans que je suis là et je l'ai vu, la différence, je la vois. C'est l'approche de la boxe. Même le public général ici, hein, tout le monde connaît la boxe. Même je connais ce qu'on appelle ça, ce qu'on appelle des cols blancs qui s'entraînent plus dur que des D'accord. boxeurs en France. D'accord, tu vois. Tu vois, parce que les salles sont ouvertes 24 sur 24. Il n'y a pas d'heure, il y a des entraîneurs privés pour chacun. Tout le monde a. En fait, la différence, c'est que c'est vraiment quand tu as un entraîneur et qui s'occupe du boxeur, c'est un et un. Nous, D'accord. en France, moi j'avais un entraîneur pour 10 boxeurs, ou 20 même des fois. Tu vois. Et c'est ça la différence, c'est que tu ne peux pas vraiment te focaliser sur un boxeur et en faire un champion. Et en plus de ça, l'entraîneur n'est pas payé. Donc, tu vois, c'est une dynamique qui est C'est compliqué. ouais, c'est un peu compliqué et ça, il faut le changer. Il y a beaucoup de clubs maintenant qui ouvrent et qui prennent un peu le modèle américain où on est ouvert 24 sur 24. Tu arrives, tu as ton entraîneur attitré et là, il peut vraiment se focaliser sur toi et te développer et peut-être en faire un champion si tu en as envie. Mais on est encore loin de ça. La France, je pense qu'on a un bon 10 ans de retard. Ouais, Euh, mais voilà, on est là pour ça, tu vois, Boxing Culture et euh, comment on appelle ça, organismes, ils veulent changer les choses. Et je pense que il y a besoin d'en parler déjà pour changer les mentalités et passer à l'action, ouvrir de nouvelles salles. Je pense notamment à des collègues là qui sont en train d'ouvrir une salle performance pour boxeurs. J'espère que ce genre d'initiative, ça va un peu changer la dynamique des choses. Donc, non, il faut regarder ailleurs, mais aussi se ouais. développer chez nous en France. Chez Tu nous, vois. ouais, clairement. Moi, Clairement. j'ai pour projet aussi éventuellement de rentrer, de faire deux, trois trucs, être aux États-Unis et en France, parce qu'il y a beaucoup de choses à développer. Je pense que le boxeur, en tout cas, si on veut que nos boxeurs pros continuent à être pros, parce que la boxe, honnêtement, elle est en déclin, il faut Ouais. développer ce genre de choses. Mais honnêtement, pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que le nerf de la guerre, il est quand même économique quand tu reviens à la finalité du truc, tu vois. Toujours. Donc, ouais, toujours, on a toujours à ça, l'économie. Parce que on peut faire ce qu'on veut, tu vois. Les mecs, il y en a qui se donnent quand même, tu vois. Il y en a qui se donnent vraiment. Mais au bout d'un moment, les mecs, ils lâchent l'affaire parce qu'économiquement, ça ne suit pas. Tu vois, c'est limite, tu vas te sacrifier pendant X temps, X années. Mais un mec qui va avoir un CDI à 1500 euros par mois, il a une maison parce qu'il a fait un crédit, il a une belle voiture, etc. Et toi, tu es en galère parce que tu dois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est compliqué. Donc, mais ouais, l'aspect économique est une grosse, en grosse partie responsable de la boxe en France, je pense. Bah oui. Mais c'est aussi à nous de changer les choses. C'est-à-dire que le boxeur, Ouais. comment toi, euh, tu ramènes d'argent dans la boxe? C'est en faisant parler de toi, Ouais. en faisant enfin, voilà, tu vois, de la communication simple, ramener un nouveau public, parce que le public existant, il ne dépense pas malheureusement dans la boxe, il faut ramener un nouveau Ouais. public qui s'intéresse à toi, un peu devenir des pop stars du sport, tu vois. Et de là, après, les sponsors ils vont venir vers toi parce qu'ils se disent, ah, ce boxeur-là, il a mis du monde, je vais le sponsoriser. Ouais, Boum, il y c'est a de ça. l'argent. Et après, quand il y a beaucoup de sponsors derrière chaque boxeur, là, il y a les organisations. Ah ouais, si je mets ce gars-là dans mon événement, ça va ramener des vues, je vais pouvoir vendre du pay-per-view. Enfin, tu vois, Fat Nation, ils font un boulot de ouf, tu vois. Franchement, C'est vrai. c'est super C'est ce qu'ils vrai. font. Mais imagine que on est, par exemple, en France, on est 5 ou 6 boxeurs comme Bilal. Eh ben là, ils font des vrais chiffres. Parce que Ah, c'est quand ils clair. boxent, il y a du pay-per-view qui se fait. Et là, voilà, on peut organiser de plus en plus gros. Et c'est comme ça, c'est aux boxeurs de comprendre cette nouvelle dynamique et, euh, et de développer. Franchement, faut développer. C'est une industrie Ouais, à c'est vrai. développer, tu vois. C'est vrai. Donc voilà, tu vois, je pense que c'est des choses importantes à dire. Il faut que les boxeurs, ils entendent ça et voilà, qui s'adaptent à cette nouvelle ère. Ouais. Ah, franchement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Clairement, ouais. Après, Biel, le travail qu'il fait, c'est quand même assez fort, hein. Avec, j'ai eu la chance de le croiser en mise de gants pour une préparation. C'était la préparation de Kevin Elisajo. Mhm. J'ai échangé un petit peu avec lui et tout. Et franchement, ce qu'il fait, c'est vraiment fort. Et chapeau, vraiment, vraiment chapeau à lui parce qu'il vient entre guillemets, de nulle part. Il s'est fait tout Mhm. seul, quoi. Et ce qu'il fait, c'est vraiment, vraiment fort. Non, c'est un exemple à C'est un prendre, je exemple, pense. exactement. Ouais. C'est une inspiration, comme on dit. Ouais. Ouais. JC, tu veux répondre? On a fait à peu près le tour. Tu veux répondre sur quelque chose?
s'il y a un truc que j'aimerais bien que Dan il développe, c'est par rapport à son activité. C'est un boxeur qui a été très actif cette année. Est-ce que toi, tu te préoccupes un peu de ça, de trouver des combats, ou est-ce on s'occupe de ça pour toi? On te dit, bah voilà, tu vas avoir à telle date un combat. Tu vois, comment ça se passe un peu au niveau de ton activité? Moi, enfin, pendant un moment, on travaillait avec Mehdi Lafifi, comme je vous ai dit. Mais depuis un moment, ça s'est arrêté. Si je ne me trompe pas, depuis un an et demi, à peu près un an et demi ou deux maximum. On a arrêté de travailler avec lui. Et du coup, là, c'est Giovanni qui s'occupe du matchmaking. Après, en France, c'est vraiment compliqué de boxer des mecs on va dire, de niveau équivalent ou supérieur à toi sans craquer ta poche, quoi. Il faut vraiment mettre les sous. Et malheureusement, quand tu as un club qui met les sous, la seule personne qui met l'argent sur la table, c'est le club, et ben, il faut voir quand même la demande à la pièce, on va dire. Mais ce qui est bien, c'est que là, maintenant, je vais challenger en championnat de France et que là, j'ai plus à me soucier de ça, en fait. Donc, les mecs seront donnés sur le listing de la France, enfin, de la FFB, etc. Et donc, on n'aura plus à chercher, entre guillemets, qui boxer, quand le boxe, etc. Mais après, ouais, j'ai la chance d'avoir un club qui me fait boxer souvent. Mais ça reste toujours le même problème en France. Le mec, il va dire qu'il vient lundi, le jeudi, il s'est cassé la côte, etc., etc. Donc, on tourne un petit peu en rond. Mais il faut quand même saluer le travail des gens qui font en sorte que je puisse monter sur le ring à chaque fois. J'ai une autre question pour toi, Dan. En termes de business, comment tu as réfléchi pendant ta carrière? Est-ce que tu t'es dit, bah, moi, je fais de la quantité, c'est-à-dire que je prends les combats que je peux prendre, ou alors tu t'es dit, bah, je prends des combats, mais à chaque fois, je veux un minimum. C'est-à-dire que je veux minimum tant d'argent, sinon je boxe pas. Est-ce que tu as déjà réfléchi comme ça? Ah, jamais. Ah, franchement, jamais. C'est pas pour faire le Robin des Bois ou quoi, mais non, jamais, jamais pensé de manière économique. Mon histoire est assez large, assez spéciale, on va dire. Malheureusement, étant jeune, j'ai fait beaucoup d'argent de manière illicite, etc. Donc, je sais ce que c'est de l'argent. Et quand je me suis dit que j'allais arrêter tout ça et me consacrer à la boxe, au travail, etc., et aux choses légales, on va dire, euh, j'ai pas pensé à l'aspect économique parce que pour moi, c'est pas quelque chose qui rentre en compte vu mon passé, etc. Et du coup, quand je suis arrivé au club, ben non, j'ai pas eu de prétention salariale ou quoi que ce soit. Moi, je voulais juste boxer et faire des titres, etc. Je pensais que pour moi, je pense que c'est la meilleure manière de penser. Mais après, à un moment donné, il faut avoir le débat de l'argent. Mais au départ, non. Au départ, je pense pas. Franchement, je pense pas. Le problème qu'on a en France, c'est justement, tu vois, en fait, ça nous pousse, la dynamique des choses nous pousse à cette mentalité de oh, l'argent, tu vois, c'est secondaire, moi je suis un sportif. Mais notre business, pourquoi il évolue pas? C'est parce que on néglige cet aspect économique. Oh non, Ouais, ouais. c'est un bonus. Alors que non, on met notre vie, tu vois, En risque, ouais, je comprends. à la fin, voilà, Je tu te mets comprends. en danger. Et, et le boxeur, non seulement le boxeur, mais les promotions doivent comprendre que eux aussi, ils ont un taf à faire. C'est-à-dire que le Ouais, c'est boxeur, clair. il doit se promouvoir, il doit faire sa pub, mais les promotions doivent vendre des boxeurs. C'est Ouais. comme, parce qu'aujourd'hui, enfin, les promotions, c'est qui? C'est les télés, enfin, tu vois, si tu es ici aux États-Unis, le PR, les relations publiques, c'est aller démarcher des magazines, des télés et leur dire, OK, je vais vous parler de cette personne ou de cette personne ou de ce projet. Et les gens en parlent et puis la télé te relaie. Aujourd'hui, la télé et les médias, ils font une chose. Ils ont en termes de boxe, ils ont deux ou trois noms. C'est Tony Yoka, Estelle, c'est tout le temps les mêmes et ils sont en repeat. Aujourd'hui, si on avait des services de relations publiques spécialisés pour la boxe, ben peut-être qu'ils feraient un taf qu'on a besoin. Et je pense que c'est ça. C'est pour ça que je dis qu'il y a une industrie à développer, c'est qu'on n'a aucune relation publique dans la boxe. Alors que si tu es un boxeur de telle ville, peut-être ta ville va parler de toi. Mais après, est-ce qu'au Ouais, c'est niveau clair. national, tu vois, un boxeur comme toi qui va boxer en Angleterre, c'est un championnat du monde, aucune télé n'en parle. Ou peut-être la télé Ouais, de c'est ta vrai. ville, j'en sais rien, tu vois. Mais c'est quelque chose à en parler, tu vois. Il y a quelque chose à faire. Donc, Ouais, c'est vrai. euh, il y a toute cette industrie à développer, toute cette dynamique. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc, les promotions, Ouais, c'est là qu'il faut qu'ils investissent leur argent. Tu vois, il faut ouais. organiser, OK, certes, il faut faire un profit, mais réinvestir cet argent dans la boxe. Aujourd'hui, les promotions en France, ils organisent, ils prennent tout dans leur poche. Ils disent, j'ai fait un bon billet là, tu sais quoi, ça ne paye pas, c'était difficile, je vais tout garder. Au lieu de dire, on a fait un bon billet, venez, on réinvestit.
et on développe cette industrie. Et c'est ce problème qu'on a aujourd'hui en France, tu vois. Parce qu'ici, c'est comme ça que ça marche. Tu vois, tu fais de l'argent, tu réinvestis, promotion, vidéo. Quand tu vas je suis allé au combat Madison, c'était qui? Ah, c'était José, mon ami là, Vargas, pauvre, il s'est fait mettre là au premier rang. Euh, Tu vois les promotions qu'ils te font quand tu es au fight, les vidéos et tout, mais tu te dis, les mecs, tout le monde est des superstars, alors que non, ils ne sont pas connus. Mais ils ont investi l'argent. Tu vois. Donc, on a beaucoup à apprendre des États-Unis, de l'Angleterre, et il faut développer notre industrie, quoi. Il n'y a pas de, tu vois, on attend toujours que les gens le fassent pour nous. Mais je pense que, enfin, en tout cas, j'invite les boxeurs qui ont réussi, tu vois, les boxeurs qui ont à réinvestir dans notre sport pour aider les futures générations, parce que la boxe, ça peut sauver des vies. Ça peut, tu vois, ton histoire, je ne sais pas si la boxe t'a un peu sauvé, mais tu vois, tu as un peu sorti de ce chemin. En tout cas, j'imagine, moi, pareil, tu vois, elle m'a mis dans le droit chemin, si on peut dire. Donc, je pense que, tu vois, c'est la moindre des choses, c'est que ceux qui réussissent mettent l'argent dans la boxe et développent notre industrie, tu vois. Après, je ne suis pas sûr que la mentalité en France est déjà prête à ce genre de. Il y a la mentalité qui joue aussi beaucoup, tu vois. Je ne suis pas sûr qu'en France, on a encore cette mentalité de business Faut par l'amener. rapport au sport, tu vois. C'est un petit peu tabou, tu vois, de dire que gagner de l'argent de cette manière, etc., tu vois. Un exemple tout bête, moi, je suis dans la rue, je parle avec elle. Ça a déjà dû t'arriver, par exemple. Le mec, il te dit, ouais, tu fais quoi dans la vie? T'es boxeur? Oui, mais après, il dit, ouais, mais tu fais quoi à côté? Tu vois, tout de suite. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Alors que normalement, si tu dis, je suis boxeur pro, le mec, ça y est, la conversation, entre guillemets, elle est terminée. Un footballeur, on ne lui demande pas qu'est-ce qu'il fait à côté, etc. Ouais, On ne demande ouais. pas d'où vient son argent, etc. Mais nous, je sais pas, c'est pas encore intégré dans les mentalités qu'on peut gagner de l'argent avec ce sport, qu'on doit gagner de l'argent avec ce sport. Et il faut changer les choses. Après, on le fait chacun à notre échelle. Et un jour, peut-être que ça réussira pour C'est sûr. ceux qui viendront bien après. C'est sûr. Ouais. De toute façon, le taf qu'on fait là, c'est pour les générations d'après. Hein. Moi, Ah, c'est clair, c'est clair. voilà, mais c'est un devoir en tant que boxeur, savoir les galères. Tu vois, moi, je vois beaucoup de galères. Hein, tu vois, il y a plusieurs rangs de boxeurs. Tu vois, il y a les boxeurs qui débutent. Il y a ce qu'on appelle les journeymen, les mecs qui font ça pour gagner leur Ouais, vie. C'est des adversaires, on les appelle ça opponents. Et après, il y a ceux ouais, au top. Ceux au top, ils n'ont ouais. rien à se soucier, tout est Ouais, c'est carré. clair. Tu vois, moi, je m'entraîne avec Edgar. Edgar, il a 4-5 combats planifiés à l'année. Il sait les dates à l'avance. Sa vie, elle est bien, tu vois. Il est payé, il fait sa vie, voilà. Après, il y a les boxeurs comme nous en dessous. On n'en parle pas trop. Tu galères, tu dois avoir un taf sur le côté. On t'appelle pour du dernière minute. Tu vois, c'est pas très facile. Donc, C'est clair. si on peut changer les choses, ben moi, en tout cas, je ferai tout ce que je peux, tu vois. JC, un dernier mot pour clôturer? Ouais, bah, moi, je voudrais rajouter que c'est en payant les boxeurs qu'on les respecte. Voilà, le respect, c'est pas gratuit. Il faut payer les boxeurs pour les respecter. Et le parcours de Dan, il est intéressant, mais il faut pas oublier que, imaginons qu'en tout début de carrière, je sais pas, premier, deuxième combat pro, eh ben, il se blesse peut-être à l'entraînement ou pendant un combat. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Si on lui dit la boxe c'est fini, qu'est-ce qu'il aurait fait? Vous voyez. Donc c'est important que les boxeurs, les jeunes boxeurs, aient une sécurité quand ils se lancent dans la boxe. Un minimum. On demande un minimum. Voilà, qu'ils aient pas rien et qu'ils se retrouvent démunis complètement si jamais la boxe, il y a le moindre problème. Voilà, je pense que c'est important de payer les boxeurs à leur juste valeur. Voilà. C'est Et clair. Ah, je suis d'accord. pour un dernier mot, j'invite les boxeurs qui sont en situation, parce que des fois, notre club organise et tout, ils peuvent te dire, OK, bon, celui-là, tu ne seras pas payé, c'est OK. Mais si on vous appelle, n'acceptez jamais un combat pour gratuit. J'entends beaucoup de boxeurs qui acceptent des combats gratuitement. Ouais, mais c'est une opportunité. Non, jamais. Faut toujours se mettre, faut se respecter soi-même, en fait. Tu vois. Faut donner un prix. Ouais, je veux bien boxer, mais ce sera minimum ça, si on vous appelle. Après, c'est une autre dynamique. Si votre manager, ils disent, OK, bon, on va trouver un combat, c'est complètement une autre dynamique. C'est pour avancer votre carrière. Peut-être qu'il y a des sacrifices à faire, mais si on vous appelle de l'extérieur, il faut toujours ne jamais boxer gratuit, quoi. Donc voilà. On va clôturer sur ça, les gars. Yes. Merci Dan d'avoir partagé Merci, tout ça Dan. avec nous. Ah, Franchement, merci à vous, c'est un plaisir. c'est super. JC, comme d'hab, merci. Un petit dernier mot pour faire la promo de ce qui se passe dans les activités avec Boxing Culture. Il y a le stage à Cuba là, qui arrive Ouais. le 3 19, semaines. dans 3 semaines, donc à partir 3 du semaines. 22 ou 29 novembre jusqu'au 19 décembre. Voilà, n'hésitez pas.
allez vous inscrire sur le site Boxing Culture ou contactez directement Glory de Big Heart ou même JC et puis il vous redirigera. On a aussi les dates pour New York qui sont ouvertes parce que maintenant les frontières sont ouvertes. Donc on a des stages individualisés et on va parler bientôt, on va s'organiser avec JC et tout le monde pour parler du grand stage qui aura lieu en avril ou mars-avril 2022. Donc voilà, on travaille sur tout ça et puis on vous tient informé. Merci à tous d'avoir écouté, merci à vous les gars, on se parle bientôt. Yes, merci encore de m'avoir invité, avec plaisir.